Voyons, asti. On va tomber rien, Carlis. C'est moi qui est aveugle. Ah non, je vois rien, man. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous poser cette question-là, Jean Tarkov? Ben, aujourd'hui, on check certains trucs qui pourraient nous aider à mieux voir les personnes qui nous tirent dessus dans le noir. Bienvenue dans la vidéo. Bonjour, j'aimerais vous présenter le sponsor de la vidéo aujourd'hui. Si vous ne saviez pas, j'offre des services d'optimisation à distance, donc services d'optimisation complet de A à Z, PC, laptop, peu importe. On part du BIOS jusqu'à Windows, jusqu'à configuration de jeu, minimum de latence, le plus de performance possible, voir si votre système performe aussi bien qu'il devrait, dépendant des pièces que vous avez. Ça va jusqu'à la configuration, exemple de Escape from Tarkov, si vous voulez, on peut regarder ensemble tous ces settings-là. Bref, ça inclut beaucoup de choses. Windows beaucoup plus vite. Bref, vous verrez avec les reviews de mes clients, parce que ça fait déjà un certain temps que j'offre ces services-là. Le taux de satisfaction est élevé, je vous le dis tout de suite. Le lien est dans la description en bas pour mon site web. Vous aurez plus d'informations. Sur ce, merci infiniment de l'intérêt que vous portez à la vidéo. Puis, bon visionnement. Alright, let's crack straight into it. Premier point. J'aimerais remercier BK Énervé. Si vous ne connaissez pas, BK, c'est un streamer, entre autres de Escape from Tarkov, qui est sur Twitch. Alors, c'est lui qui m'a fait découvrir le filtre d'écran que je vais vous présenter aujourd'hui. Le lien vers sa chaîne va être dans la description plus bas. Donc, si vous voulez aller lui donner un petit follow, vous seriez très aimable. Maintenant que la partie cringe de la vidéo est terminée, puis que j'ai mes lunettes qui me donnent un air un petit peu plus intelligent que je suis réellement, parlons de comment rendre votre Tarkov plus clair et plus net. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le résultat final de votre image. Puis il faut aussi prendre en compte vos préférences. Donc, premier point, si vous n'avez jamais regardé la configuration de votre écran, donc les paramètres directement sur votre écran, je vous dirais de vous y intéresser parce que ça peut avoir une grosse incidence sur la qualité de votre image, la clarté, netteté. Il y a d'autres paramètres intéressants dépendant du modèle que vous avez. Donc, si vous n'y êtes jamais intéressé, je vous conseillerais peut-être d'aller sur Google, chercher le modèle de votre écran, puis regarder voir si il n'y a pas des modifications que vous pourriez faire pour rendre votre image plus belle. Deuxièmement, il y a le gestionnaire de couleurs Windows. C'est un outil très peu connu, mais qui permet entre autres d'exporter et d'importer des profils d'écran, donc des filtres littéralement. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour appliquer le filtre qui a été spécifiquement conçu pour Tarkov. Et troisièmement, il y a le panneau de contrôle NVIDIA et le panneau Adrenaline chez AMD pour appliquer couleurs plus vives, luminosité plus élevée, moins élevée, peu importe. Donc vous connaissez un peu. Il y a des paramètres supplémentaires que j'ai à vous proposer aujourd'hui pour ceux qui ont des cartes NVIDIA. Oui, malheureusement, ça n'est disponible que chez NVIDIA et c'est un filtre qui vous permet d'améliorer entre autres le lissage d'image qui est disponible pour vous. Alors que vous soyez chez AMD ou chez NVIDIA, la procédure pour appliquer le filtre est la même. Vous allez donc commencer par télécharger le fichier qui va être dans la description de la vidéo plus bas. Une fois que c'est fait, assurez-vous d'avoir le fichier sous la main. Je l'ai sur le bureau ici. On va aller dans le gestionnaire de couleurs. Donc le gestionnaire de couleurs, vous pouvez le trouver normalement en écrivant gestion ou couleur dans votre barre de recherche ici. Mon Windows est en anglais. Je l'ai déjà ici ouvert. Vous devriez avoir une fenêtre qui ressemble à ceci pour la suite. Ce qu'on veut aller faire ici, c'est aller dans Avancer. Très important ici. Et ensuite, on va aller dans Changer les paramètres par défaut ici. On va s'assurer de sélectionner la bonne écran ici en haut. Donc, je sélectionne ici mon écran de gaming par exemple. Si vous ne savez pas quel écran vous devez sélectionner ici, par exemple vous possédez plusieurs écrans, vous pouvez utiliser la fonction ici pour identifier les moniteurs, puis vous devriez avoir des chiffres qui vont apparaître et vous prenez donc par la suite le bon écran ici là, dans la liste. On va encore une fois aller dans Avancer, puis on va s'assurer de cliquer ici sur utiliser la calibration pour Windows, s'assurer ici que c'est sélectionné. Une fois que c'est fait,
On va retourner ici dans changer les paramètres par défaut. Soit votre liste ici va être vide, soit vous allez déjà avoir peut-être un profil d'écran qui est là, qui a été installé en même temps que vos pilotes, par exemple, pour votre moniteur. Des fichiers déjà de calibration pour votre écran qui résident ici. On va faire ici pour ajouter un profil par défaut si vous n'avez rien, comme moi ici. On va aller ajouter un profil par défaut. Ça va nous permettre de changer entre le filtre pour Tarkov et le filtre que vous devriez utiliser normalement sur Windows, parce que je ne conseillerais pas d'utiliser le filtre pour Tarkov pour aller écouter des vidéos sur YouTube, des films, peu importe, ou même d'aller écouter des streams, jouer à d'autres jeux. Ce filtre-là est vraiment fait spécifiquement pour Tarkov. Vous pouvez toujours l'essayer ou le laisser justement le tester dans l'autre jeu si vous voulez. Alors pour ajouter notre fichier ici, on va aller dans Ajouter, on va aller dans Parcourir, puis on va aller sélectionner notre fichier. Moi, je l'ai déjà ajouté, donc il s'est comme rien passé ici. Mais ce qu'on va aller faire ici, c'est qu'on va trouver le fichier dans la liste et on va aller l'ajouter ici dans nos choix. Et par la suite, simplement, si vous voulez alterner entre un ou l'autre, vous pourrez tout simplement le faire en le mettant par défaut. Donc, si vous voulez appliquer le filtre ici pour jouer à Tarkov, vous l'appliquez comme ça. Et même chose quand vous avez fini et vous voulez revenir à des couleurs normales pour votre bureau, vous pouvez l'appliquer comme ça. Le fait de changer ici, vous devriez voir automatiquement un changement au niveau de l'image. Si vous ne voyez pas de changement au niveau de l'image, ça peut être dû au fait que soit vous n'avez pas la bonne écran sélectionné ou vous êtes dans la même situation que moi et vous clonez votre image. Pour ça, je ferai une autre vidéo là, pour les gens qui voudraient l'utiliser, qui clonent leur écran. Là, si vous avez un streaming PC ou quoi que ce soit, il y a une petite manière spécifique dans ces cas-là pour appliquer le profil. Sinon, si vous n'avez toujours pas de changement de couleur puis vous ne clonez pas votre écran non plus, si vous êtes sur NVIDIA, assurez-vous ici en allant dans le panneau de configuration NVIDIA et que vous allez dans régler les paramètres des couleurs du bureau, assurez-vous que forcer le mode de référence n'est pas sélectionné. Alors c'est important ici parce que sinon, ce qu'on vient d'appliquer, vous ne le verrez jamais. Maintenant que vous soyez avec AMD ou NVIDIA, n'hésitez pas à vous intéresser aux différents paramètres de couleur et de luminosité de votre écran. Très important parce que l'écran, au final, c'est elle qui va vous afficher l'image. Chaque écran est différent, donc même pour un même modèle, deux personnes ayant le même écran, peut-être que l'image va être différente dépendant de la calibration de cet petit écran. C'est important de vous y intéresser si vous avez des paramètres disponibles comme le Black Equalizer, qui sont des outils très bons si vous voulez rendre justement votre écran plus clair, plus lumineuse, sans pourtant vous éclater les yeux. Maintenant, si vous êtes un utilisateur AMD, vous pouvez avoir accès au panneau Adrénaline pour aller changer directement les couleurs par rapport, par exemple, à Tarkov. Vous pourrez toujours, suite à l'application du filtre, aller altérer pour jeu vif, luminosité, saturation, vous pouvez tout changer à votre guise. Allez-y comme vous le sentez, c'est vous le juge de votre image au final. Donc même si vous utilisez le filtre, vous pouvez aller altérer de plus belle les couleurs comme vous voulez. Chez NVIDIA, alors on va aller dans le panneau de configuration NVIDIA, puis on va avoir accès aussi à régler les paramètres de couleur du bureau. On va pouvoir aller altérer si on veut ici la gamma et l'éclat numérique. Encore une fois, à votre guise, faites des tests, allez-y avec ce que vous préférez. Moi j'y vais avec un éclat numérique dans le coin de 70%. Comment le filtre fonctionne, vous pourriez aller jusqu'à 100% puis avoir une image qui est quand même bien. Encore une fois, c'est vous le juge. Pour ce qui est de la gamma, vous pouvez toujours l'altérer un peu. C'est quelque chose que vous pouvez aussi altérer sur votre écran directement. Personnellement, par exemple, je ferai attention avec ce setting-là parce que si vous augmentez la luminosité, ça va augmenter la luminosité globalement. Donc, si vous êtes dans le noir, certes, peut-être que vous allez avoir une meilleure vue un peu, mais si vous êtes en plein jour, ça se peut que si votre gamma est élevé, vous allez brûler votre rétine littéralement. On sait que dans Tarkov, le temps change. Alors que vous soyez sous la pluie ou de jour, si vous mettez une luminosité plus élevée, vous allez le sentir assez vite. Faire attention de ne pas mettre ce signe-là trop haut. Faites des tests encore une fois. Toujours, si vous êtes chez NVIDIA, vous pouvez aller dans gérer les paramètres 3D aussi. Puis ça, c'est un petit bonus pour ceux qui seraient intéressés. Vous pouvez utiliser l'affinage, donc le Sharpen. Au lieu d'utiliser celui qui est dans Escape from Tarkov, on va plutôt utiliser celui qui est disponible sur le pilote NVIDIA, qui est nettement supérieur et qui n'a pas d'impact non plus sur les performances. Aussi, c'est appliqué dans les menus, donc c'est intéressant d'avoir cet effet-là qui est appliqué dans les menus parce que sinon, c'est appliqué seulement en jeu quand vous êtes dans une partie, dans un raid. Alors, pour activer le lissage d'image, normalement ici, vous auriez mise à l'échelle de l'image. Si vous voulez avoir accès au lissage d'image, je vous laisse dans la description en bas, si vous voulez télécharger un petit fichier ici de clé de registre pour activer ce paramètre-là. Vous avez simplement à l'exécuter ici, oui, oui, et ensuite
vous pouvez fermer et rouvrir votre panneau de contrôle NVIDIA et vous devriez avoir accès au lissage d'image. N'oubliez pas d'appliquer ça à Escape from Tarkov et non dans les paramètres globaux parce que vous ne voulez pas nécessairement appliquer ces paramètres-là à tous vos jeux. Vous pourriez laisser dans vos jeux si vous voulez par exemple. Alors ici, moi j'aime bien jouer à environ 60, je vais entre 60 et 70. Et un autre paramètre intéressant ici, c'est ignorer le grain du film qui est extrêmement intéressant parce que ça va aller mitiger l'effet visuel des antidouleurs dans le jeu. Si vous êtes un streamer ou que vous enregistrez gameplay de Tarkov, ça va vous aider à éviter une espèce de flou de pixels incroyable, surtout sur Twitch avec le bitrate très bas. Ça va aider à avoir vraiment une plus belle image. Le seul impact négatif, ça serait à longue distance, vous allez peut-être avoir une perte justement de pixels vu que cette option-là va aller filtrer un peu les pixels qui ont moins rapport dans l'image selon l'algorithme. Donc vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez ou ne pas l'utiliser du tout, libre à vous. Mais je vous conseillerais de l'essayer juste pour voir. Puis surtout si vous êtes streamer, moi je mettrais ça à 100%. Je ne me poserai pas vraiment de questions. Sachez que l'effet justement lié au painkiller de toute manière devrait être enlevé du jeu prochainement. Voilà, ça fait le tour pour ce qui est de tout ça. N'oubliez pas, toujours une fois, c'est vous le juge au final. N'hésitez pas à altérer ces settings-là à votre guise. C'est juste des outils qu'on met à votre disponibilité ici. Donc, amusez-vous, puis faites des tests et bon wipe à tous. Pour ce qui est des paramètres dans le jeu, mes paramètres complets vont être disponibles sur YouTube et sur ma chaîne sur Twitch. Mais pour ce qui est des paramètres spécifiques en rapport avec le filtre qu'on a mis aujourd'hui, alors il serait préférable bien sûr de ne pas utiliser les PostFX vu qu'on utilise d'autres manières d'altérer visuellement le jeu. Les PostFX ont un impact négatif sur les performances de manière générale, même si c'est pas élevé. Tout va dépendre bien sûr de ce que vous utilisez ici comme PostFX, mais je déconseillerais d'utiliser PostFX si vous utilisez le filtre et tous les autres outils qui sont à votre disposition. Pas nécessaire. Pour ce qui est des graphiques ici, il va être important aussi d'aller mettre la sharpness ici ou le lissage à 0.1 et non à 0 parce qu'il y a un bug en ce moment avec ça. Si vous le mettez à 0, je n'irai pas plus en détail que ça, mais bref, laissez-le à 0.1. Et on va aller tout simplement altérer le lissage d'image à votre guise. Pour ceux qui sont avec NVIDIA, ça va être le panneau que je vous ai montré tantôt. Et pour les gens qui sont chez AMD, c'est la même chose. Dans Adrenaline, vous allez avoir une manière de changer justement le lissage directement là pour Escape from Tarkov. Je préférais cette manière-là énormément, plus à ce qui est disponible in-game, qui ne fait pas du tout un bon travail, puis qui en plus a des impacts sur la performance justement. Sur ce, c'était tout. Merci infiniment d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, allez-y, écrivez en bas, partagez vos settings, puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller dire bonjour à Beka sur son stream et sur peut-être son Discord. C'est grâce à lui que c'est parvenu à moi ce filtre-là, que j'ai pu faire cette vidéo-là. Je suis live sur Twitch pratiquement tous les jours, donc vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description en bas. Merci encore, puis je vous souhaite une excellente journée. Bon gaming!
Bye.